la parole au public, s'il vous plaît. Alors, Nancy, ensuite ce sera... Oui, Monsieur Ndiaye. Nous en avons deux, Maïssa Mati Ndiaye. Deux. Alors, nous démarrons avec ces deux-là. S'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Nancy Diouf, je suis écrivaine. J'ai produit deux recueils de poèmes, chansons de cœur et poésie en circulation. Mais ce qui me fait parler, c'est le prénom de l'auteur qui est près de nous. Je voudrais lui souhaiter une très 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 longue vie. Je voudrais que vous viviez jusqu'à 100 ans et plus, Alpha. Parce que moi, mon seul fils, il est décédé, il s'appelle Alpha. Et je suis fière de vous, Alpha. Parce que je suis sûre que s'il était là, il serait peut-être écrivain comme vous. Alors vivez, vivez, vivez jusqu'à 100 ans et plus, Alpha et tous les Alphas. Je voudrais rendre hommage aussi à Aminata, qui est un de mes leaders, une grande sœur, une maman. Quand Armata m'a publié, je suis allée la voir. Je l'ai rencontrée, elle m'a donné des conseils. Elle a été généreuse. Je lui souhaite, elle aussi, une très longue vie et une bonne santé. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs, dames. Bonjour la jeunesse, tout le monde. Je salue. Vraiment, je suis très ému, tu le sais. Ici, Gorkodjo, véritablement, c'est un homme vraiment auquel je suis très attaché. Et Abdurrahman dira que, effectivement, cela est bien réciproque. C'est-à-dire que moi, je dis que les valeurs humaines que nous proclamons par les mots, si vous regardez Gorgodjo, lui, il ne les proclame pas, mais il les vit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les bases de l'humanité, les bases de l'humanisme. Mais c'est d'abord la modestie. Qui peut dire que Idrissa n'est pas modeste? Le respect. Parfois, moi-même qui vous parle, je suis gêné. Parce qu'il sait incarner les valeurs de l'Afrique, n'est-ce pas? C'est-à-dire il vit cela comme un Africain. Parce que soyons sûrs d'une chose, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'on soit décomplexé. Il faut que l'on soit scientifiquement outillé. Il faut que l'on soit spirituellement armé. Gorkodjo, quand tu parles, tu dis Allah. Et c'est très important pour nous, Africains, Amadou Alpha-Si. Et véritablement, moi, je me dis que la jeunesse d'aujourd'hui devrait regarder ce monsieur qui, chez lui, là-bas, se comporte en paysan, en personne inutile, n'est-ce pas? Sans valeur. Est-ce que tu as vu? Mais qui s'investit pour le développement de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est modeste, il est respectueux et il est surtout solidaire. Je tenais vraiment à faire ce témoignage, tout en remerciant véritablement tous ces professeurs qui sont là, Amadou Alpha, André Marie, le professeur Ouane, Marouba Fall. Bon, véritablement, le Tchad, j'arrive, monsieur le grand intellectuel africain, je pense que je ne me suis pas trompé. Pour que l'Afrique se développe, il faut être scientifiquement outillé, culturellement décomplexé et surtout spirituellement armé. Le général, il est. Y a-t-il une autre intervention dans la salle? Mais cette fois-ci, je vais parler du français de France. Bon, je voudrais vraiment me féliciter
de cette occasion de rencontrer des confrères, des collègues, n'est-ce pas, et un public assez avisé. Et c'est justement pour rencontrer du Korkodjo que j'ai quitté mon repère, parce que de plus en plus, je garde la distance avec l'âge, avec les autres préoccupations de patriarche que je suis devenu. Donc, mais quand j'ai su que Korkodjo avait commis une pièce de théâtre et que mon ami Alpha Amadou-Sy allait présenter cet ouvrage avec la participation d'une de mes enquiquineuses préférées, enquiquineuses Annick Colly et André-Marie Diagne. Alors je me suis dit, je ne vais pas rater cette occasion. Et c'est pour d'abord le féliciter et l'encourager, parce que il a choisi un genre difficile. Et je pense que Alpha l'a dit, il n'y a pas beaucoup de dramaturges au Sénégal, de bons dramaturges. Pourquoi? Parce que le théâtre, c'est un genre hybride entre le spectacle et la littérature. Et l'erreur que font ceux qui s'essaient à la dramaturgie, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas l'écrivain qui parle, mais l'écrivain fait parler des personnages et chaque personnage parle suivant son langage. Et c'est ça qui fait la très grande difficulté. Et d'ailleurs, c'est le problème que Césaire a rencontré quand il a commencé avec Les Chiens se taisaient, qui est plutôt un beau recueil de poèmes plutôt qu'une pièce de théâtre, parce que c'est Césaire qui parlait et ce n'était pas ses personnages. Et avec le concours de Jean-Marie Serrault, le metteur en scène, la tragédie du roi Christophe est devenue cette pièce que nous connaissons tous et que nous apprécions. Donc, je n'ai pas encore lu, mais j'ai vu qu'il a compris que le théâtre aussi s'adapte aux circonstances, surtout avec la culture. Il parle de ballades, alors qu'ailleurs, Djibril Tamsir parle de journée. Cheikh Alinda parle de rupture. Moi, je parle d'évocation ou de vision. Tout dépend, parce que les actes et les scènes, c'est dépassé, puisque sur la scène, de toute façon, il n'y a pas d'acte. Donc, il n'y a pas d'acte, il y a des discours. Donc, il faut essayer de trouver la division minimale ou la division maximale là, qui correspond à la réalité. Et donc, quand j'aurai lu, je vous donnerai mon impression. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que nous sommes attentifs à ce qui se fait, et surtout pour la jeune génération d'écrivains qui nous libère un peu, parce que nous sommes rassurés. La relève est bien assurée, je crois bien, et on a de bons poètes, on a de bons romanciers, et sur le plan de la dramaturgie aussi, voilà que Korkodjo rejoint Papa Samba Badji. Il y a aussi, vous avez cité Djibril Diallo Falémé, n'est-ce pas? Donc, bon courage, c'est ce que je voulais dire. Merci. Nous préférons prendre ces questions-là, une fois pour toutes. Monsieur, le micro, au premier rang. Merci, bonsoir à tout le monde. Félicitations à Idrissa Korkodjo. La première fois que j'ai rencontré un texte de Korkodjo dont j'avais déjà entendu beaucoup parler, c'est, je pense, pour notre ouvrage, Alpha et moi, l'ouvrage que nous avons dirigé, À l'ombre des voix, qui était un appel à texte écrit pendant la pandémie Covid. Et c'est là que j'ai lu votre texte
qui m'a permis de faire le lien entre la réputation et la production. Puisque souvent on est réputé sans que ce soit forcément conforté par une production concrète. Alors pour le texte d'aujourd'hui, je n'ai pas lu encore le texte, j'ai lu une page, là c'est la couverture. C'est la seule page que je lis pour le moment. Et je trouve que c'est un programme. Il y a énormément de choses déjà dans la couverture. Alors, la première chose, elle nous est venue du MC de tout à l'heure. Le maître de cérémonie, en présentant l'ouvrage et l'auteur, a fait un lapsus en disant « le spectre vert ». Lapsus très intéressant. L'ouvrage aurait pu porter ce titre-là si j'en crois ce qu'Alpha dit en termes de chaos. C'est ce moment de chaos. Ensuite, spectre, c'est un anagramme de sceptre, n'est-ce pas? Donc on est en même temps déjà dans la poésie. Alors, et si on parle de chaos et de pause pour réfléchir sur la question du pouvoir, je prends le deuxième mot du titre, le troisième mot vert, je le lis à l'envers, ça me donne trêve. Donc ce moment d'arrêt également pour le lire. Voilà donc je m'en avis. Voilà, merci, merci. Wow. Alors là, c'est une véritable question. Ça n'est plus qu'un commentaire. Et on attendra une réponse. Madame André-Marie Diaye. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour le Présidium. Félicitations encore à notre fils. Félicitations au Fouladou. Merci. Et nous sommes à un festival du livre pour l'enfance et la jeunesse. Je vais dire que Gorko Dio est un jeune écrivain parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il s'est lancé dans ce que j'appelle cette carrière tellement difficile. Et à grandes enjambées, il a franchi des obstacles. Il a travaillé la littérature comme il travaille son chant à Vélingara. Et quand j'ai vu les photos de Gorko Dio avec les enfants au chant, je lui ai dit, prépare-moi une maison, moi je veux venir prendre mes vacances là-bas. C'est le paradis sur terre. Mais tout ça pour dire que Gorko Dio, vous avez beaucoup de choses à apprendre à notre jeunesse. Je vais résumer ça en une seule question. Mais comment vous faites pour faire tout ça et pour le faire si bien? Essayez de donner un peu la recette à vos petits frères et vos petites sœurs. Merci. Voilà. La liste est close. Voilà, je vais la clore. Merci. Merci. Annie Colli, je suis dans le public, hein? Donc tu prends note. Lorsque j'ai lu cette pièce de théâtre, elle n'avait pas encore été publiée. Tu m'as fait l'honneur de me l'envoyer. Et Alpha m'a fait l'honneur aussi de m'envoyer sa préface. Il se trouve qu'Alpha a produit une préface et qu'il y a 2 postfaciers. Alors j'aimerais que tu t'expliques ce choix. Un préfacier, 2 postfaciers. Le premier postfacier s'appelle Pierre Semou. Il est écrivain et critique littéraire. Il nous vient du Congo. Le deuxième, c'est Dr Amidou Baldé. Il est professeur de lettres modernes, assistant associé à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Quelle leçon veux-tu nous donner là? Et de ces 2 postfaciers, je vais extraire quelques courtes phrases qui nous permettent, à la suite de ce que Alpha a mis dans sa préface, de mieux comprendre le livre. Amidou Baldé dit ceci: le pouvoir est un nid de la torture. Et ces mots, on les retrouve dans la bouche du président évadé. C'est un titre de Gorko.
le pouvoir est un nid de la torture dans lequel un serpent à deux têtes nous assomme sans se lasser, suce notre sang, brise notre colonne vertébrale et nos reins. C'est une vie sans vie de laquelle je veux me soustraire. Je veux vivre, etc. Il peut toujours rêver, hein, quand on est président, on est prisonnier à vie. Et ton premier postfacier, Pierre Tsemou, lui, il constate que le contenu du livre est bouleversant de philosophie politique. Philosophie politique. Alpha va nous aider à mieux comprendre cette association. Un véritable manifeste de la gestion idéale du pouvoir. Est-ce qu'en écrivant ce livre, tu rêvais au meilleur pouvoir qui soit? Voilà ma question. Merci infiniment. Le MC d'abord, ensuite la modératrice. Je voudrais me féliciter de la présence de M. El Hadj Ibrahima Lo, le directeur du livre et la promotion donc de la lecture. Féliciter Baobab Édition, mon ami, qui nous offre justement la possibilité de présenter cette pièce de théâtre. Remercier également la directrice du centre culturel qui nous accueille aujourd'hui. Féliciter tous les acteurs de la chaîne du livre ici présents. Féliciter tous les amis, les frères, les sœurs venus du Sénégal, venus du Tchad, merci général, venus de partout pour participer avec nous à la présentation donc, de cet ouvrage. Remercier infiniment mon préface. Depuis 3 jours, il a quitté Saint-Louis. Il est là pour justement présenter cet ouvrage. Annie, bien entendu. Mais le grand absent, c'est celui qui nous a gratifié avec cette illustration. C'est mon cousin, c'est mon dindi, Khalidou Kassé. Moi, je ne sais pas comment remercier Khalidou Kassé. À chaque fois que je sollicite ses services, il le fait et gratuitement. Il a illustré cette pièce, le sceptre vert, mais il a illustré également Thiaroye 44. Et dans les délais les plus raisonnables, quand on sait l'emploi du temps de ce grand monsieur que le monde entier combatte. Féliciter et remercier également les postfaciers que tu as cités tout à l'heure. Pierre Tsemou depuis le Congo-Brazzaville, Hamidou Baldé, mais également, je l'ai dit tout à l'heure, ma maman André-Marie Diagne, ma sœur Hadikan Diallo, Meissa Mati Ndiaye, Ibnou Sarr, Mamadou Samb bien sûr, mon neveu Alpha. Je ne veux oublier personne. Tout le monde, Michel, tout le monde est venu donc répondre présent. Je n'ai pas l'habitude de trop m'étendre sur mon texte à moi. C'est-à-dire quand j'écris un texte, je mets beaucoup de temps à écrire un texte. Je mets beaucoup de temps à écrire un texte. Parfois, comme l'a dit ma maman, dans le lit de la torture, jusqu'à l'épuisement ou l'évanouissement. Mais une fois que le texte paraît, je dis, il appartient aux critiques littéraires. C'est pourquoi avant qu'il le sorte, je le donne d'abord
en critique en amont. Parce que chez moi, il y a deux types de critiques. Il y a la critique en amont et il y a la critique en aval. Et pour ne pas être très déçu, parce que je suis trop exigeant avec moi, je donne le texte en amont pour qu'il soit très bien critiqué avant donc qu'il me sorte. Et après ça, je dis, il appartient au public. Je voudrais préciser d'abord que dans la présentation, on a dit que Gorko Dio s'est exercé dans plusieurs genres littéraires. C'est vrai, je crois que c'est une déformation professionnelle. Je suis enseignant, j'ai commencé par l'élémentaire avant de terminer par le secondaire. Et vous savez que l'enseignant, c'est quelqu'un, au-delà de la formation de base, c'est quelqu'un qui invente permanemment des méthodes pédagogiques pour que le message passe. Filmeret dit qu'il y a le triangle pédagogique. Il y a le pôle savoir, il y a le pôle maître, il y a le pôle élève. Comment l'enseignant fait pour minorer le pôle maître et favoriser le pôle élève? C'est-à-dire aider l'enfant à apprendre à apprendre. Tel est l'autre de l'enseignant. Donc il faut que le message passe. Maintenant, toute méthode susceptible de me permettre d'atteindre le seuil de performance, je l'essaye. Et je crois que l'écrivain également emprunte cette même démarche-là. C'est par la poésie que nous avons commencé. Je resterai toujours un poète là. Ça, c'est véritablement mon sang, la poésie. Parce que la poésie, pour moi, ce n'est pas seulement produire des recueils de poèmes, mais c'est vivre la poésie au quotidien. Moi, je vis ma poésie au quotidien. Ce que j'écris, c'est ce que je vis. Mais à côté de ça, Dieu nous a aidés peut-être à attaquer, à aborder d'autres genres littéraires. Et je crois que ça a marché. Parce qu'on a commencé après la poésie, nous avons attaqué la nouvelle avec Pesset. Ensuite, nous avons attaqué le roman Le Nid de la Tortue. Nous sommes revenus à la poésie. Ensuite, nous avons attaqué notre première œuvre théâtrale, Nangue, l'astre de la Renaissance, qui a été préfacée par le professeur donc Aliou Badara Diané, mais également le professeur Babacar Fall, qui a fait donc la postface. Le Sceptre Vert, on peut dire que c'est une trilogie. C'est une pièce de théâtre qui vient après Nangue, qui est ma première pièce de théâtre produite en 2015. Ensuite, il y a Sacré-Feu, préfacé par Pafaye. Et aujourd'hui, nous avons le Sceptre Vert. Toutes ces trois pièces traitent de la même thématique. Une réflexion sur l'exercice du pouvoir en Afrique, peut-être dans le monde. Une réflexion sur l'exercice du pouvoir. Parce que moi, la vie sociale m'a toujours intéressé. Je ne peux pas concevoir un être sans la vie sociale. Or, la politique intègre cette dimension. Je me suis toujours intéressé à ces grands décideurs-là. Je replonge d'abord avec Nangue, l'astre de la Renaissance. Nangue en pulaar, ça veut dire le soleil. Je mets en scène un monarque, Bakary Biri, qui après 49 années de règne, reçoit en rêve les ancêtres qui lui indiquent qu'il a choisi la mauvaise voie et qui l'invitent à prendre une décision. Il comprend que la meilleure décision, c'est d'abandonner la royauté, c'est d'abandonner le pouvoir à vie, c'est d'abandonner le labourdonnal, la succession du pouvoir, mais de migrer vers la démocratie. Donc le royaume de Temabé devient la République de Pewa. Je parlais du pouvoir en Afrique à l'époque, on était en 2015. En 2015, si vous vous rappelez bien, c'était la grande vague véritablement de la chute de nombreux pouvoirs en Afrique. Et donc, cela m'a inspiré. La scène qui m'a le mieux inspiré
c'est quand j'ai vu Laurent Gbagbo dans un trou de souris, je crois, en tricot, on le sortait. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi ce monsieur-là s'acharne ainsi au pouvoir? Est-ce que le pouvoir jarnali? J'ai dit non, le pouvoir jarnali. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces hommes-là? Alors, à l'époque, il fallait utiliser la stratégie du masquage. Je n'ai pas voulu mettre en scène un président actuel. Je n'ai pas voulu aussi tomber dans le piège, mettre en scène un roi du Jolof ou bien du Fouladou et autres. J'ai utilisé ce que le professeur Alioune Badara Diané a appelé la stratégie du masquage. J'ai mis en scène un royaume imaginaire, Temabé. J'ai mis en scène un roi imaginaire. Bakary Biri n'existe dans aucun livre d'histoire pour échapper à la censure. La deuxième pièce de théâtre, c'est Sacré-Feu. Sacré-Feu, je mets en scène un élu local, cette fois-ci, qui également est à la tête d'une collectivité territoriale pendant des années. Alors, lui également, un jour, il reçoit des partenaires étrangers qui veulent implanter une structure touristique dans un endroit vraiment sacré. C'est-à-dire là où les femmes organisent chez nous la cérémonie de Dimbatoulou. C'est-à-dire les femmes qui n'arrivent pas à donner des enfants. Il y a un grand baobab, un bantanjouo, un baobab. C'est là que les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est là qu'on organise la cérémonie de Dimbatoulou. Et après ça, elles arrivent à avoir donc. Les touristes européens ont dit qu'ils veulent cet endroit. Le conseil municipal s'est opposé, il a persisté, il a fait abattre le baobab et il a perdu ses yeux. Donc ce que les hommes n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire le faire tomber par les yeux, c'est le feu qui va le faire tomber. D'où le titre Sacré-Feu. Alors il était obligé d'échanger de recouvrer pour retrouver sa vue, mais perdre son pouvoir. Il a accepté. Le sceptre vert est dans cette continuité-là. Là aussi, je mets en scène un président de la République. L'instrument du pouvoir, c'est le sceptre. Rouge. Mais nous avons dit, le président il a fait un mandat, il reçoit un deuxième mandat, il vient tout juste d'être élu, mais tout de suite, il en a marre du pouvoir, compte tenu de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Il quitte le palais, incognito, il va faire son jogging, et il voit que, je ne raconte pas, ah oui, tu as raison. Rien ne vaut cette liberté-là, la nature. Alors il dit, dès que je rentre, je vais démissionner. En attendant, c'est le remue-ménage et le remue-ménage donc au palais. Il revient, il annonce à sa femme que tu as une co-épouse, tu as une rivale. Un rival, mon époux. Ah, tu m'étonneras toujours. Vous les hommes politiques, vous vous étonnerez toujours. Quelle est cette rivale-là? En tout cas, si elle vient, elle ne restera pas au palais. Ma fille, d'accord? Après, il lui révèle quelle est cette rivale-là. C'est la nature. Il dit, je ne vais plus être président, je vais être un jardinier. Donc, il va échanger le sceptre rouge contre le sceptre vert. La fonction de président contre la fonction donc de jardin. Et il quitte le pouvoir. Il invite le chef de l'opposition qui avait le plus de suffrages après lui. Et il lui dit, prends le pouvoir. Voilà le sceptre vert. Maintenant, la recette par rapport à la question de ma maman, je ne sais pas, je rends grâce à Dieu. C'est peut-être Dieu qui m'aide à faire beaucoup de choses à la fois. Mais ce qui est certain, je me suis donné une hygiène de vie. J'ai fait des choix de vie.
qui me permettent, moi, de ne faire que ça, et pas autre chose. Je ne me concentre que sur ça. Et je crois que c'est peut-être ça, la recette, mais aussi avec la baraka, les doigts donc, des mamans, des frères, etc. Le choix des postes faciles, vous l'avez dit, Alpha est philosophe. On ne peut pas proposer une préface à un texte qui réfléchit sur l'exercice du pouvoir si on ne convoque pas le philosophe. C'est d'abord la matière, donc, des philosophes. Et quand il m'a envoyé la préface, j'ai dit, quelle préface? Quelle préface? Je n'en revenais pas. Parce que les préfacés, ils ont cette magie-là, ils te révèlent. Ils te sortent des choses auxquelles toi, tu ne pensais même pas. C'est ce qui s'est passé donc avec moi. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu également avoir un autre regard. Le regard du poète. Je vous l'ai dit au départ, moi je suis un poète. Je voulais voir également comment les poètes appréhendaient cette œuvre-là. Parce que mon écriture est avant tout poétique. Si j'écris un roman, si j'écris une nouvelle, si j'explore un autre genre littéraire, c'est d'abord le poète. C'est ce que je voulais dire. Nous vous remercions. Vous avez été très patient, mais vous avez participé à nourrir nos esprits avec vos interventions et vos questions.